Plus ou moins 3 minutes à bord de l'hélicoptère ont suffi pour que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, rencontre son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir survolé les majestueux fleuves Congo. Les deux chefs d'État ont traversé la haie d'honneur de la garde républicaine jusqu'à la rotonde du Palais de la Nation, où le président Sassou a salué les membres du cabinet du chef de l'État avec en tête le directeur de cabinet Haï, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, favorisent les visites réciproques de deux chefs d'État pour affermir les relations bilatérales séculaires entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Au Palais de la Nation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont eu un tête-à-tête à huis clos de près d'une demi-heure. Une occasion de plus d'échanges sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Dans la capitale de la RDC, le président congolais est venu assister aux obsèques de la sœur de la première dame de la République du Congo, Germaine Diembo, décédée à Paris en France. Sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa et déposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Du Palais de la Nation, le chef de l'État a accompagné son hôte de marque jusqu'à son hôtel à Kempinski, fleuve Congo. C'est à 8h30 ce mardi 15 septembre que le corps de Germaine Diembo Poto a été levé dans la grande intimité familiale à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Et juste après, le cortège funèbre a pris la direction de la résidence familiale à Binza-Pigeon où le corps de la sœur de la première dame de la République du Congo a été exposé pour un recueillement suivi du dépôt des gerbes des fleurs. Premier à arriver sur l'avenue Poto-Gallo à Binza-Pigeon, le président Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakeru, accueilli par le couple Denis Sassou Nguesso. L'on a également remarqué la présence des présidents des deux chambres du Parlement et du Premier ministre ainsi que de quelques membres du gouvernement du Congo-Brazzaville. Accompagnés de leurs épouses, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont ensuite participé à la messe des suffrages organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour le dernier hommage à Madame Germaine Diembo Poto. Le président honoraire du Bénin, Thomas Boni-Yahi, Madame Olive Lembe, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila et plusieurs officiels du Congo-Brazzaville et de Kinshasa, ainsi que les membres de famille étaient tous présents à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Présidé par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, assisté du cardinal émérite Monseigneur Laurent Monsengo Passigna et Monseigneur Albert Kisonga, cette célébration eucharistique a été l'occasion pour l'archidiocèse de Kinshasa de rendre un hommage mérité à Germaine Diembo, fervente chrétienne engagée à la paroisse Saint-Sacrement au-delà de sa filiation présidentielle. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a comparé la vie de Madame Germaine Diembo à celle de la vénérable Tabitha évoquée dans les Saintes Écritures, une femme de foi dont les œuvres resteront un témoignage indélébile. Née à Kinshasa le 1er août 1945, Madame Germaine Diembo Poto est décédée le 31 août 2020 à Paris à l'âge de 75 ans. Originaire de la province du Nord Ubangui, Germaine Diembo fut deuxième d'une famille de 10 enfants. Elle laisse derrière elle 8 enfants et plusieurs petits-fils inconsolables. La famille de l'illustre disparu a remercié l'assistance pour le soutien pendant ce moment difficile. Et juste après la messe, le cortège funèbre a pris la direction de la nécropole de l'Incélé, sa dernière demeure, où l'illustre disparu a été inhumé dans le strict respect de l'intimité familiale.